Bienvenue dans cette nouvelle édition du Tonight. Au sommaire. L'Union africaine a mandaté 5 personnes, dont 4 présidents africains au Burundi. Cette délégation doit tenter de convaincre le président Pierre Nkurunziza d'accepter l'envoi de forces pour stabiliser le pays. Inauguration du pont surnommé 15 août 1960 sur la route de la Corniche à Brazzaville par le président Denis Sassou Nguesso, une infrastructure routière qui a coûté 72 milliards de francs CFA. Et puis un appel à la grève générale illimitée lancé par les syndicats des travailleurs guinéens à partir du 15 février 2016, une décision prise après l'échec des négociations avec le gouvernement. Nouveau rebondissement dans le procès de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et de son ministre Charles Blé Goudé, jugés à La Haye pour crimes contre l'humanité. La Cour pénale internationale a annoncé samedi l'ouverture d'une enquête pour déterminer comment les noms d'au moins 4 témoins protégés ont été dévoilés par erreur lors de l'audience à huis clos du vendredi 5 février. Une délégation de 5 personnes, dont 4 présidents africains, ont été mandatés par l'Union africaine pour tenter de convaincre leur homologue, Pierre Nkurunziza, d'accepter le déploiement d'une force pour stabiliser le pays. Il s'agit des chefs des États mauritaniens, sénégalais, gabonais et sud-africains. Si le gouvernement burundais semble prêt à discuter sur le dialogue inclusif, il semble réticent quant à l'envoi d'une mission pour la protection des civils. Lise Elsie Akizimana. L'Union africaine a dévoilé la liste des personnes qui vont prochainement rencontrer le gouvernement burundais. Les chefs d'État de la Mauritanie, de l'Afrique du Sud, du Gabon, du Sénégal et le Premier ministre éthiopien ont été ainsi désignés par l'Union africaine pour tenter de convaincre leur homologue burundais Pierre Nkurunziza afin qu'il accepte le déploiement d'une force d'interposition dans son pays en crise. Une question que le gouvernement burundais refuse toujours d'aborder. Nous n'avons pas, l'impression que la délégation va aborder la question de la Mafrobu dans la mesure où le sommet, donc le CPS au niveau du sommet, se réunissant lors de la 571e réunion du CPS, a décidé de ne pas déployer la Mafrobu parce qu'il estimait que c'était prématuré comme décision. Par conséquent, comme la décision du 17 décembre qui portait sur le déploiement de la Mafrobu a été renversée par le même CPS le 29 janvier 2016, nous estimons que ce n'est pas une question qui sera discutée avec cette délégation. Le gouvernement burundais se dit donc prêt à discuter des points politiques et non sécuritaires du pays. Il refuse tout déploiement de troupes étrangères sur son territoire, une attitude qui inquiète les opposants du Sénarède, la plateforme qui rassemble les partis politiques de l'opposition radicale et la société civile. C'est Nkurunziza qui est en train de massacrer le peuple burundais. Il ne va pas demander une intervention pour le protéger de ces massacres, alors que c'est lui l'auteur de tout le drame qui est en train de se passer au pays. Alors demander une autorisation à un bourreau d'arrêter les tueries, ça procède du surréalisme. Donc, pour nous, au niveau du Sénarède, ce déplacement est inutile. Une mission comme celle-là, nous pouvons d'ores et déjà dire que ça n'aura aucune incidence sur la requête et sur le besoin de protéger le peuple burundais contre le despote Nkurunziza. Après plusieurs consultations, le nouveau président du bureau de l'Union africaine, Idriss Déby Itno, a décidé lors du 26e sommet de l'institution panafricaine de privilégier le dialogue dans cette crise burundaise. L'envoi de 5000 hommes avait été évoqué en décembre par le Conseil de la paix et de la sécurité de l'Union africaine. La Mafrobu, la mission africaine de prévention et de protection au Burundi, ne se fera donc pas sans l'aval du gouvernement burundais. Pour l'heure, la date de la visite de cette délégation de très haut niveau à Bujumbura n'a pas encore été communiquée. Le Premier ministre burkinabé Paul Kabathieba a vu son mandat validé par l'Assemblée nationale après sa déclaration de politique générale vendredi 5 février. Un exercice prévu par la Constitution mais inédit au Burkina Faso. Sur les 125 députés votants, 72 ont voté pour et 53 se sont abstenus. Le Premier ministre Paul Kabathieba et son gouvernement ont donc obtenu la confiance du Parlement concernant leur programme.
Le Congo connaît une avancée dans son objectif de modernisation. Vendredi 5 février, le président Denis Sassou Nguesso a inauguré la route de Corniche à Brazzaville, une nouvelle infrastructure routière longue de 2,5 km qui contribuera à l'amélioration du trafic routier dans la capitale. Cet ouvrage a coûté 72 milliards de francs CFA. Un reportage de notre envoyé spécial, Jacques Amboka. La route de la Corniche de Brazzaville, longue de 2,5 km avec un pont dénommé 15 août 1960, a été inaugurée ce vendredi 6 février par Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo. 28 mois de travaux conduits par l'entreprise chinoise China Road Bridge Corporation pour une enveloppe d'environ 72 milliards de francs CFA sur fonds propres du gouvernement congolais. Un joyau architectural avec une belle vue panoramique longeant la rive droite du fleuve Congo. Le coût total de cette belle et florissante aventure s'élève à 72 milliards 27 millions de francs CFA, répartis de la manière suivante. 68 milliards 873 millions de francs CFA correspondant au coût des travaux réalisés par l'entreprise CRBC. 2 milliards 38 millions de francs CFA des prestations de la mission de contrôle et de surveillance des travaux SCGI. Et 1 milliard 112 millions au titre des expropriations. Avec son magnifique pont 15 août 1960, la route de la Corniche va contribuer à désengorger la ville en reliant le sud de la capitale au centre-ville, objet d'embouteillages récurrents. C'est un ouvrage qui facilite la circulation des gens qui vont rentrer à Congo sur cette corniche. Au lieu d'aller par le centre culturel français, ils prendront la corniche et facilement il y aura moins d'embouteillages. Vous voyez, vraiment c'est un grand ouvrage pour ceux qui sont avec nous actuellement là. On a gagné un beau pari. Combinant modernité et technologie, le pont du 15 août 1960 avec ses colonnes de 120 mètres est ainsi considéré comme le point le plus culminant de la ville et inscrit le Congo sur le palmarès des pays à haut pont. Pour renforcer le caractère aussi touristique de cette infrastructure, ce pont sera interdit de circulation aux véhicules les dimanches de 6 à 9 heures afin d'offrir l'occasion aux visiteurs d'en faire la découverte lors des randonnées pédestres. Les syndicats des travailleurs guinéens ont lancé un avis de grève générale illimitée à partir du 15 février 2016 sur l'ensemble du territoire national. Le 4 février, les syndicats ont appelé les travailleurs à ne pas se rendre à leur poste à compter du 15 février, et ce jusqu'à nouvel ordre. L'échec des négociations entamées avec le gouvernement en serait la cause. Le point dans ce reportage de notre correspondant en Guinée, Emmanuel Milimono. Le bar de fer entre le syndicat des travailleurs et le gouvernement guinéen se poursuit. Ce jeudi, au sortir d'une assemblée générale à la Bourse du Travail, les centrales syndicales ont lancé un mot d'ordre de grève générale illimitée à compter du lundi 15 février 2016 sur tout le territoire national. Cette décision fait suite à la non-satisfaction des points inscrits dans la plateforme revendicative récemment déposée auprès du gouvernement. Elle s'articule sur 13 points essentiels, dont la baisse du prix du carburant à la pompe. Nous avons décidé de déposer un avis de grève parce que nous n'avons jamais eu l'habitude avec le gouvernement que ce soit une fin de non-recevoir qu'on nous oppose. Toutes les fois que nous sommes partis, nous avons donné des propositions et ils nous ont fait des contre-propositions. Et finalement, entre ces deux positions, nous nous entendions quelque part. Et ça faisait l'objet d'un protocole. Mais cette fois-ci, nous n'avons pas vu cela et nous avons préféré recourir à notre moyen ultime qu'est la grève. Le gouvernement et l'ex-centrale CNTG-USTG avaient ouvert la semaine dernière des négociations en vue de trouver un accord pouvant permettre d'éviter une éventuelle crise sociale. Le gouvernement guinéen, quant à lui, avance l'argument de l'impact de l'épidémie d'Ebola sur l'économie du pays et plaide à ce qu'aucun mouvement de grève ne soit déclenché. C'est d'ailleurs dans ce sens que le dernier Conseil des ministres, qui s'est tenu le jeudi 4 février 2016, s'est penché sur la question en vue de trouver les moyens de poursuivre les discussions avec le mouvement social. Le projet de révision de la grille salariale de la fonction publique et le relèvement du taux des anciennes pensions civiles est une application des protocoles d'accord signés entre le gouvernement, le mouvement syndical et le patronat le 12 mai 2014 et le 6 janvier 2015. À cet effet, une commission technique a été chargée de concevoir un projet. Cette commission a proposé une nouvelle grille des salaires en s'appuyant sur les réformes
du système éducatif, licence, master, doctorat, et l'éclatement des hiérarchies B et A pour en faire 6 sous-hiérarchies. Le principe de la revalorisation des anciennes pensions civiles a également été adopté et le Conseil a recommandé la poursuite des négociations avec les partenaires sociaux. Outre la baisse du prix du carburant, les travailleurs demandent également l'application de la nouvelle grille salariale ainsi que le nouveau régime des pensions et l'arrêt des tracasseries policières. Les autorités espèrent aboutir d'ici la date indiquée à un accord avec le mouvement syndical. Et du sport avec le championnat d'Afrique des nations de football qui touche à sa fin au Rwanda. La finale du dimanche 7 février à 17h30 opposera la République démocratique du Congo au Mali. La petite finale se déroulera le même jour à 15h et opposera la Guinée à la Côte d'Ivoire pour la 3e place. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans quelques instants une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.